ba falalebe iragile ngirame forora. Deme baba ninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour Monsieur Samuel Mabé. Bonjour Monsieur Rémi Gonon, merci. Alors, nous sommes venus vous rencontrer à Orléans parce que votre histoire intéresse beaucoup de Camerounais, intéresse les Africains, parce que vous avez subi une opération ou alors une greffe du cœur. Oui, tout à fait. J'ai subi une greffe du cœur le 11, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2012, après 10 années de longue maladie, puisque ma maladie cardiaque a été découverte. À quel moment est-ce que vous sentez que votre vie est en train de basculer, que vous êtes presque déjà à la porte d'entrée de la tombe? Oui, effectivement, en 2011, un jour comme ça, j'étais avec mon épouse, on sortait d'une balade vers 21h. En arrivant à la maison, c'est moi qui conduisais d'ailleurs, en arrivant à la maison, bon, au cours du trajet, on causait, elle me racontait une histoire. Arrivée à la maison, elle a continué à me parler et subitement, elle est allée dans la chambre. Sans le savoir, moi j'ai continué à parler. Je ne savais pas qu'elle était déjà couchée. Elle me dit, bon, elle continue à parler depuis la chambre. Je lui ai donc dit, mais c'est pas possible. Tu es sûr que ce que tu me dis depuis la chambre, je suis en train de te suivre? Bon, elle s'est tue. 10 minutes après, je l'ai suivie dans la chambre. Alors, quand j'arrive, je lui demande donc de continuer son histoire. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Elle me dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Parle normalement. Non? Mais je parle normalement, moi. Elle dit non, ce n'est plus ta voix. Ce n'est plus ta voix. Quand elle me regarde, elle trouve que j'ai une déformation faciale. Donc j'ai fait un AVC. Là, subitement. Donc même 5 minutes avant qu'on arrive à la maison, en conduisant, peut-être que je serais peut-être mort. Mais comme elle a côtoyé le monde médical, elle s'est rendue compte très vite que ça n'allait pas. Quand elle me regarde, elle me dit, mais ta face est détournée et tout. Je dis, mais non. Comme vous êtes habitué à me voir à l'hôpital, vous voulez encore me ramener cette fois-ci? Mais non, 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 je n'ai rien, je suis bien. Elle me dit, non, ça ne va. Elle a donc téléphoné au 15. Ils sont venus dans les 7 minutes en lui donnant des indications comment faire pour que ça ne se dégrade pas. Puisque quand je suis allé 6 mois après pour faire le contrôle habituel pour le paramétrage du pacemaker, on a constaté que nous sommes partis de 48% de fonctionnalité du cœur, de pomme d'effraction, comme ils disent, de pomme d'effraction, à 18%. Donc une chute brutale de 30% de fonctionnalité. Ça doit être très difficile pour ton épouse. Qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Est-ce qu'elle te surveille? Est-ce que vous vous surveillez? Moi, je n'avais pas la possibilité de la surveiller, mais c'est plutôt elle qui me surveillait. Et tout le temps, d'ailleurs, elle n'avait presque plus de vie. Elle n'en avait plus du tout, puisque, bon, ben, à un moment donné, d'ailleurs, je vais y arriver par la suite. Quand je reviens dans 6 mois après, on constate que je suis passé à 13. C'est là où ils prennent peur, les médecins. Ils me disent, non, à 13%, vous ne pouvez plus, le cœur ne peut plus se remettre en marche. Il faut impérativement qu'on trouve un greffon. C'est à ce moment qu'ils ont donc l'idée de m'inscrire sur les listes d'attente, convaincus que c'est la seule solution de me maintenir en vie. Nous sommes ici à Orléans. Orléans ne fait pas de transplantation cardiaque, c'est Tours qui les fait plutôt. Donc il fallait avoir l'avis de l'hôpital Trousseau de Tours pour savoir s'ils peuvent déjà engager les examens pré-greffe. Mais ils m'ont dit qu'à 13% de fonctionnalité de cœur, ce n'est pas possible de rester avec un pacemaker parce que le pacemaker devient insuffisant. Il faut impérativement poser un défibrillateur. Donc on enlève le deuxième pacemaker, on me pose un défibrillateur parce que lui a une double fonction.
Elle a la fonction de pacemaker qui synchronise les battements du cœur. Et il fait en même temps des massages cardiaques en cas de nécessité. Parce qu'ils m'ont dit, si tu t'accroches même comme ça et tu tombes, tu es parti, tu ne te relèves plus. À l'attention des téléspectateurs de la CRTV, il faut savoir que les accidents cardiovasculaires représentent près de 14 700 morts par an. Donc, en moyenne, 144 700 par an, ce qui signifie que ça fait 400 morts par jour. 400 morts par jour. Ici en France. Ici en France, ce qui signifie que vous qui êtes déjà au courant, vous qui êtes un homme avisé, et d'autant plus que votre épouse est du corps médical, elle en connaît quelque chose. Comment est-ce que vous prenez cela lorsqu'on vous dit que votre cœur ne peut plus fonctionner? Est-ce que vous baissez les bras? Est-ce que vous commencez à écrire votre testament? Bon, ben, quand on te parle de transplantation cardiaque, tu as des appréhensions malgré tout. On avait peur à un moment donné. Mais comme il s'est avéré, on dit, si on n'y a pas de greffon compatible, vous mourrez. D'ailleurs, un jour, j'ai appelé le chef de service. Je lui ai dit, vous me suivez depuis 10 ans. Je suis prêt à tout entendre. Prêt à tout entendre. Vous pouvez même me dire que demain, vous allez mourir. Je préfère que vous me le disiez pour que je m'organise. Si vraiment vous sentez que ça ne va plus, parce que moi-même, je me vois aller. Vous me le faites savoir. La nouvelle, quand vous revenez avec lui et que vous êtes en face à face. En face à face, il me dit, mais monsieur, franchement, il faut se résoudre à une transplantation cardiaque. C'est tout ce qui peut vous maintenir en vie. Parce que là, si on ne trouve pas de greffon, nous sommes là au mois d'août 2012. Si on ne trouve pas de greffon avant la fin de l'année, vous êtes parti. On vous annonce que vous... Avant la fin de l'année. Ou au maximum en toute fin d'année. Et vous dites ça à votre femme et à vos enfants? Non, pas à tout le monde. J'ai juste... Bon, ma femme, c'était ma confidente, puisqu'elle m'a soutenu, elle m'a supporté. Elle m'a suivi durant toute cette période-là. Il fallait quand même qu'elle sache que c'était l'unique solution. Donc je le lui ai dit, elle est venue, on a rencontré des médecins qui lui ont certifié que c'était comme ça. Bon, ben on a donc dit que ce n'était pas perdu. Il y avait encore une seule chance que je sois maintenu en vie. Donc de prier, comme nous-mêmes, nous sommes des chrétiens, nés des familles chrétiennes, et on s'est dit qu'il fallait continuer à prier pour qu'on puisse trouver un greffon, mais surtout qu'on accepte de m'inscrire, que je sois éligible sur les listes d'attente de greffe. Un autre examen, un autre concours, être inscrit dans la liste de ceux qui peuvent avoir une greffe en France, d'autant plus que M. Samuel Mabé est noir, d'autant plus qu'il a déjà presque un âge qui n'est plus prioritaire. Alors, il faut prier. Il faut prier Dieu, il faut avoir la foi, il faut avoir la chance. Monsieur Mabé, sans l'ombre d'un doute, vous l'avez eu. Et comment est-ce que cela est tombé subitement que vous soyez inscrit? Les médecins d'Orléans ont saisi l'hôpital de Tours pour lui demander d'autoriser qu'eux-mêmes, ils programment une série d'examens dans les centres qui ne sont pas à Tours pour que ça aille très vite. Ils ont bouclé les 35 examens qu'ils pouvaient faire hors du centre de transplantation. Ils terminent donc ces examens le 14 août 2012. Ils transmettent tout le dossier à l'hôpital de Tours, qui devait me convoquer pour les 3 examens restants. Nous sommes là donc au 14. Ce jour-là, je sors de l'hôpital. Je vais à la maison. Et le 16, je reçois un coup de fil du professeur Sirenelli qui me dit que je suis attendu le 18 pour terminer les 3 examens. Combien faut-il avoir à peu près pour être
élu, parce que là, c'est éligible. Maintenant, élu. Et là, jusque-là, on ne peut pas être... On peut faire tout on peut être d'après les médecins, parce que quand on a terminé les 38 examens, ils m'ont dit, pour nous, vous êtes éligible. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est l'agence de biomédecine qui centralise les dons d'organes à Saint-Denis qui décide de vous inscrire ou de ne pas vous inscrire. Vous pouvez vraiment avoir besoin d'une transplantation. Si le psychologue sent que vous n'êtes pas prêt à recevoir une greffe, il s'y oppose, même si c'était votre seule solution. Parce que ce n'est pas la peine de mettre un cœur sur quelqu'un qui ne va pas le supporter, alors qu'il pouvait profiter à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va? Et il faut préciser que selon les délais, selon les prévisions, là, il vous reste à peu près 3 mois de vie. 3 mois de vie. Bon. Votre épouse, comment est-ce qu'elle fait? Vous commencez déjà à préparer le veuvage? Non, jusque-là, à aucun moment, on a envisagé cela. Puisque j'étais certain que si l'agence de biomédecine me donnait un numéro d'attente, je continuais à prier pour que on trouve un greffon avant le délai estimé. Et à quel moment l'agence de biomédecine donne son OK? L'agence de biomédecine, quand je sors de là, je me dis que le professeur va transférer mon dossier le jour même. Mais il se trouve que elle n'a pas pu le faire, elle est partie en vacances comme prévu. Avant de partir, c'est là où elle me dit, mais vos médecins nous ont dit que vous étiez prêts à tout entendre. On va quand même vous expliquer que depuis 22 ans qu'on fait des transplantations cardiaques, on n'a pas encore, aucun Africain n'a bénéficié d'une transplantation cardiaque. Aucun Africain n'a bénéficié de transplantation cardiaque en France depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Nous sommes en 2012. Nous sommes là le 18 août 2012, quand je sors de son bureau. Arrivé à la maison, c'est cette affaire qui m'a inquiété. Quand j'arrive à la maison, mon épouse me demande comment ça s'est passé. Je lui ai dit que tout s'est bien passé. On a terminé les examens. Pour les médecins à Tours, le centre de transplantation, je suis éligible. Mais il y a un souci. Il faut que l'agence de biomédecine accepte de m'inscrire et de m'attribuer un numéro d'attente. Mais je suis vraiment, je ne vous devais pas te le dire, mais je te le dis quand même parce qu'on peut refuser de m'inscrire sur les listes d'attente. Et dis pourquoi? Non, mais parce qu'on ne l'a pas encore, aucun noir n'a encore, même s'ils sont inscrits, ils n'ont pas encore été bénéficiés d'une transplantation. Bref, pour être cru, il y a quand même une sélection qui peut aller jusqu'au racisme médical. Je ne peux pas le certifier, mais on a tendance à le croire. Mais j'exclus cela puisque moi-même, j'ai pu bénéficier d'une transplantation. Vous êtes donc le tout premier. Alors, Monsieur Mabé, à quel moment est-ce qu'on vous dit, vous êtes déjà élu, mais ça c'est une chose, mais à quel moment
est-ce qu'on vous trouve justement un cœur? Parce que là encore, c'est le plus difficile. C'est comme si on vous dit, vous êtes élu, mais dans le vide. Dans le vide. Nous sommes là au 3 septembre. Le 5 septembre, à 11 h, quand on distribue le courrier tard chez nous, les facteurs passent à 10h50 par an. Je descends de la maison à 11 h. Quand j'ouvre ma boîte, je trouve un courrier de l'agence de biomédecine. Je l'ouvre et je tombe directement sur un numéro qu'il venait de m'attribuer. J'étais agréé. J'arrive donc, je m'en vais trouver mon épouse pour lui donner le courrier. Je lui dis, j'ai été agréé. Ah bon? Ok. Mais c'est une bonne chose. Maintenant, je me suis dit, et maintenant, c'est le moment de prier et de prier encore pour qu'on trouve un greffon, qu'on le trouve. Un greffon surtout compatible. Compatible. Donc, comme ils m'ont dit qu'il était question d'une liste d'attente, j'ai dit à mon épouse que je vais commencer maintenant à consulter la liste d'attente. On va le faire tous les mois. Chaque mois, avant le terme, on va appeler chaque mois pour voir où on se situe sur les listes d'attente. Le 3 octobre, j'appelle donc pour consulter les listes d'attente. Et c'est là où je tombe sur une secrétaire qui ne savait pas ce que c'est. Elle me dit, mais non, moi je ne suis pas au courant. Vous êtes bien en cardiologie, mais je ne suis pas au courant. Elle passe à une autre dame, à une troisième, puis je tombe sur une quatrième qui me dit, oui, effectivement, les listes d'attente existent. Mais je vais vous donner des éclairages. Tout d'abord, c'est un problème de compatibilité. Il n'y a déjà pas assez de greffons. Puisque, quand on trouve un greffon, même s'il y a 10 000 personnes devant vous, si on trouve un greffon qui est compatible, on ne va pas le perdre parce qu'il y a 10 000 personnes devant. Vous allez être transplanté. Donc, premier éclairage. Deuxième, sachez que c'est un problème. Quand j'ai parlé de compatibilité, j'ai dit aussi que bon, c'est un problème de groupe sanguin. Il dit, les gens qui ont... Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont inscrits dans ton groupe sanguin. Donc, ça peut aller très vite, comme ça peut ne jamais arriver. Troisième élément, un homme ne peut pas recevoir d'une femme. Ça se faisait, mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Par contre, l'inverse est possible. Un homme peut donner son cœur à une femme. Quatrième élément, c'est un problème de corpulence. Les personnes qui sont minces, il y en a des tonnes. Mais les gens qui ont votre carrure, il n'y a pas de masse. Ça peut aller très vite. Je dis, mais pourquoi? Il m'explique que c'est parce que si on prend le cœur, même en cas de compatibilité parfaite, le cœur de quelqu'un qui est mince, on le met sur vous, vous serez toujours en insuffisance cardiaque parce que le petit cœur là ne pourra pas porter votre corps. Bon, donc, il dit autant de choses. Maintenant, sachez que les chances, ça me nuise. Ça me nuise. Mais elle m'a rassuré, elle me dit, monsieur, parce que c'est des professionnels, elle m'explique que tout ce que je puis vous dire, c'est qu'en rentrant chez vous ce soir, vous préparez votre valise parce que vous pouvez être appelé à tout moment. Alors, nous revenons donc à Orléans. Et puisque nous sommes ici à Orléans, c'est ici donc que vous êtes revenus. Il y a quand même déjà une lueur d'espoir dans le noir. Et rapidement la suite. Je dis à mon épouse, tu prépares ma valise. Maintenant, je ne dors pas si elle n'est pas préparée. Elle me dit, mais la valise pour aller où? Je lui dis, la valise parce que tout, on va m'appeler à tout. Ma petite, la dernière, s'est mise à rire. Ils avaient leur rentrée universitaire à la Sorbonne le 5 octobre. Elle me dit, mais papa, tu débordes d'optimisme. Tu débordes d'optimisme. Les gens sont inscrits.
Depuis des années, ils attendent 1, 2, voire plus. Toi, ça fait 30 jours, jour pour jour. Maintenant, tu veux déjà aller à Tours. Je lui dis, ces gens qui attendent comme ça, ce n'est pas moi. Je sais qu'on va m'appeler. Tout ce que je vous demande, c'est d'apprêter ma valise. Je ne me couche pas si la valise n'est pas prête. Ok. Madame s'est levée. Elle est allée dans la chambre. Elle a pris mon traîneau. Elle a apprêté des choses. Elle vient avec le traîneau. Elle me dit, bon, voici donc ta valise. Va maintenant à Tours. Tu peux partir. Alors, je lui dis, non. Tout ce que je voulais, c'est que ma valise soit prête. Je l'ai posée dans un coin comme ça, entre deux fauteuils. Je suis allé me coucher. Et le 10 octobre, 7 jours, jour pour jour. Après ta valise. Après la valise, nous sommes assis là, dans l'arrière-boutique de mon épouse. À 18h, vers 18h15, le téléphone sonne. Allô, c'est vous, c'est bien vous, monsieur Mabé Samuel? Je dis, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Présentez-vous. Il me dit, excusez-moi, monsieur, c'est là où j'ai vu le professionnalisme quand même des médecins d'ici. Parce que, bon, ben, après l'avoir bousculé comme ça, il aurait pu dire, mais celui-là, bon, ben, c'est pas la peine. Mais il s'est excusé pour me dire, mais c'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Excusez-moi, je suis le docteur Lemoine de l'hôpital Trousseau de Tours. Pourtant, j'avais programmé dans mon téléphone tous les numéros. Ouais. Mais il m'appelle en masqué. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris, oui, je reste peut-être 15 secondes sans répondre. À un moment donné, je lui dis, eux tous me regardent là, ils ne savent pas que c'est l'appel comme ça. Ils me regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne parle pas, il est au lieu au téléphone. Je lui dis, l'hôpital de Tours? Il dit oui. Ah, là, tout le monde a compris que c'était le moment. Il y a comme les gens comme mon épouse, par exemple, s'est mise à pleurer. Monsieur Mabé, vous êtes là? Je dis oui, je suis là. Il me dit, on vous a peut-être trouvé un greffon. Et c'est ce peut-être-là qui m'a intrigué. Je lui dis, mais docteur, comme vous dites peut-être, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il dit, non, non, non. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je veux juste savoir si vous pouvez être à Tours dans l'heure et demie. Je lui dis, docteur, comme si je pouvais raccourcir le temps. Je lui dis, même si vous mouriez d'ici 50 minutes, j'allais être là. Il dit, préparez-vous alors, commandez un VSL. On vous... C'est quoi un VSL? Véhicule de santé léger. Ouais. Léger, parce que là, les autres ambulances, ce n'est pas médicalisé où on se couche. Ouais. C'est comme un taxi qui te prend là et qui t'amène directement, bon, ben, avec des conventions avec la sécurité sociale. Arrivé à Tours, on trouve le médecin qui avait pris la responsabilité de... Parce que quand il tombe sur moi, il appelle l'agence de biomédecine. N'appelez plus personne, mon malade, mon patient est en route. Donc, si vous ne venez pas, alors qu'il a décommandé tous les autres centres, c'est une lourde responsabilité pour lui. On l'a trouvé en train de déambuler dans le couloir. Il voit 5 noirs arriver. C'est vous, monsieur Mabé? Oui, oui. Il appelle au talkie-walkie, préparez une box et apprêtez le monsieur. Ils ont donc commencé à m'apprêter. À minuit, vous êtes donc dans le bloc opératoire et ça commence. Oui, à minuit, effectivement, je suis dans le bloc opératoire. Mais ils auraient dû me prendre un peu plus tôt parce que j'étais convoqué. C'était prévu que le cœur arrive plus tôt parce qu'il n'était pas là sur place. Le cœur venait d'où? On sait tout simplement qu'il venait d'ailleurs puisqu'il est venu par hélicoptère. L'équipe de Donc, le cœur là, que vous deviez recevoir à Tours, venait par hélicoptère. À un moment donné, mon épouse est même inquiétée puisque le défibrillateur a été débranché plus tôt que prévu. Donc, j'étais là sans assistance, je n'avais plus rien. Je me sentais dépérir totalement. Bon, finalement, on voit l'hélicoptère se poser. Paf, les brancardiers arrivent, ils me tirent directement dans le bloc. Il était minuit parce qu'ils ont dit qu'à minuit 00, je dois être pris en charge dans le bloc.
effectivement, l'hélicoptère s'est posé et ils avaient commencé à ouvrir tout. Nous sommes là, il faut quand même préciser aux téléspectateurs que nous sommes là le 10 octobre 2010 et l'opération finit le lendemain, le 11 octobre. À 10h02. Ça a duré 10h02. Alors, Monsieur Mabé, il y a un certain temps d'adaptation pour savoir que le greffon a pris et qu'il n'y a pas eu de rejet. Ce qui signifie que là, actuellement, vous ne faites plus de biopsie. Je ne fais plus de biopsie parce que pour eux, le cœur, je me suis approprié de ce cœur-là. Alors, Monsieur Samuel Mabé, vous êtes en forme? Je suis bien en forme. On sortit. C'est bon. Ah là là. Merci. Donc, alors, Monsieur Mabé, vous savez bien évidemment aussi, et peut-être les téléspectateurs de la CRTV et ceux qui nous voient partout dans le monde ne savent pas qu'en Afrique, la cause de mortalité, la première cause de mortalité chez les hommes de plus de 50 ans, ce sont les maladies cardiovasculaires. Alors, Monsieur Samuel Mabé, au vu de votre expérience, vous avez donc décidé de créer l'association Solicoeur. Est-ce que vous avez des ramifications en Afrique? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser ceux qui sont en Afrique et particulièrement au Cameroun par rapport aux maladies cardiovasculaires? Bien, vous l'avez dit tout à l'heure au cours de cette émission. Nous parlons là, il faut, avant d'enjamber sur l'Afrique, nous vivons déjà en France où ils ont tous les moyens de dépistage des maladies cardiovasculaires. Et malgré tout, les gens meurent. Il y a 400 morts par jour, 400 décès par jour. Plus de 144 000 par an. 144 700. C'est ça, par année. Ce qui veut dire, effectivement, que même ici, en France, les gens ne se font pas dépister suffisamment. C'est pourquoi, depuis le lancement de l'association Solicoeur, on a déjà tenu plusieurs stands d'information et de sensibilisation ici, parce que le but de l'association Solicoeur, comme vous le verrez, est de sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires, la prévention de ces maladies-là. Et même, on est en train de faire de la formation pour la prévention de ces maladies. Parce que pour vous dire, moi j'ai salué de ce pays, la France, qui ne fait pas de distinguo entre les patients, parce que j'ai été soigné ici, peut-être mieux qu'un président de la République. Ici, ils n'ont pas tenu compte ni de ma couleur, ni de l'endroit d'où je viens, parce que au moment où, le jour du lancement de Solicoeur, je l'avais expliqué, d'où je viens dans ma forêt de Boumkok là-bas, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais être privilégié ici par rapport aux Français, si jamais quelque chose de pareil m'arrivait. Mais c'est arrivé. Là, j'ai un traitement pour vous dire. J'ai certains comprimés ici, une boîte de médicaments qui coûte 1600 €. C'est-à-dire 1 million de francs, plus d'1 million de francs CFA. De francs CFA par mois. Et qui paye? C'est l'État français. C'est l'État français. C'est l'État français, il faut le dire. C'est l'État français. Donc moi, je me sens déjà comme un privilégié. Mais cependant, c'est vous qui avez aussi initié et vous étiez au projet de cette grande soirée avec l'artiste Lady Ponce. C'est parce que vous avez un nouveau cœur. Est-ce que ce nouveau cœur vous fait beaucoup danser? Et comment est-ce que ça a été la soirée avec Lady Ponce? Comment vous avez envisagé vraiment organiser ça? La soirée a été immense. Immense. C'était du lourd. C'était très, très costaud. Nous sommes contents d'avoir été accueillis ici, à Orléans. Et nous saluons particulièrement aussi Lucie Oyoa, la grande sœur de Richard Amougou, qui, elle également, porte un pacemaker, c'est comme ça que... Voilà. Et qui, avec ce cœur, ce bon cœur, nous a beaucoup reçus. Nous disons aussi bonjour et tous nos remerciements à Madame Justine Kemayou, sans pour autant oublier Madame Mabé qui a été au four et au moulin et surtout qui a soutenu
Monsieur Samuel Mabé, dans cette douloureuse épreuve, qui a réussi tout au moins à ce qu'il recommence une nouvelle vie. Mesdames et messieurs, Solicoeur, je suis déjà membre, devenez membre, c'est une affaire de cœur. Et comme le disait Lady Ponce, qui a fini cette soirée en apothéose, vous avez vu comment on a donné le cœur à M. Mabé cadeau. Vous devez aussi donner votre cœur cadeau. Et ça là, ça aussi, ça là prend cadeau. Au revoir.